Bonjour à tous, ici Pixels pour un nouveau Pixels Café, le combienième je ne sais plus, le 62e. Il est complètement torché. Ouais, j'ai bu Une gorgée de sirop. Et le voilà. Et donc je suis FC Bat, vous m'avez pas reconnu, avec Dr D. Faut dire bonjour. Voilà, j'attends. Faut dire bonjour. Faut être poli. Il attendait son Hante, prénom. Adieu. T'as pas dit Mario. bonjour. T'as dit adieu. ça Ouais, mais marche c'est pas. parce que c'est un bon vaudois. Salut. Adieu, salut. Et Rado. Ciao. Alors, magnifique. Aujourd'hui, nous allons parler d'infiltration, mais pas des jeux d'infiltration au sens strict, comme j'ai pu déjà le dire à mes collègues, mais de l'infiltration dans les jeux vidéo. Donc, c'est-à-dire, il peut y avoir des jeux qui ou bien proposent plusieurs approches et l'infiltration en est une. Ou alors d'autres qui, pour varier un peu les plaisirs, varier un peu les plaisirs, voilà, proposent une ou deux petites phases d'infiltration dans l'aventure. Donc, avant que je commence à monopoliser la parole avec une série qui me tient à cœur, est-ce que quelqu'un veut commencer Alors, avec une autre série un peu nulle? ah ouais, une série un peu nulle. Une série au carton. Ouais, ça, c'est- Ah oui. alors, avant de parler de, Rado est consterné. avant de parler de la meilleure série d'infiltration du monde et de la série. J'aimerais juste vite fait parler des jeux en infiltration parce qu'ils ont certains clichés qu'on retrouve dans à peu près tous, en tout cas tous ceux auxquels j'ai pu jouer, qui sont notamment la possibilité de faire les missions en version létale ou non, donc c'est-à-dire tuer tout le monde ou ne tuer personne, qui ont la possibilité en général de toujours avoir un moyen, si jamais on se fait repérer, de pouvoir se défendre. Enfin, quoi qu'il y a aussi des jeux d'infiltration très hardcore où si tu te fais repérer, t'es grosso modo mort, ça existe aussi. Mais c'est en tout cas, dernièrement, la plupart des jeux proposent de faire des deux façons en fait. Et avec la façon d'infiltration, on reçoit un bonus si jamais on le fait sans tuer personne et sans se faire repérer, sans déclencher l'alarme ou quoi que ce soit. Bon bah écoutez, on va parler de Metal Gear, forcément, qui est une des plus grandes séries d'infiltration, une des plus iconiques. Mais pas la plus grande. Pas la plus grande, pas la plus grande. Battez-vous. Il y a Zelda aussi. On parle strictement des jeux qui sont du style infiltration, fait infiltration de base, pas des jeux où il y a des phases d'infiltration dedans. Et typiquement les MGS, en tout cas, je sais pas, je mets les premiers Metal Gear, hein, c'était déjà infiltration pure et Ah dure, oui, parce que là, je j'y peux ai pas joué. confirmer. Les premiers, en fait, sont très très proches du gameplay du premier épisode sur PS1, du premier épisode des Metal Gear Solid sur PS1. Mhm. Donc MSX, c'était vraiment ça, on était vu du dessus, et puis on pouvait s'aplatir pour passer sous une table pour aller se planquer, taper dans le dos de quelqu'un pour essayer de l'assommer alors qu'il n'était pas attentif, ou le flinguer du moment qu'on a un silencieux, pas d'alerte. Si on a pas de silencieux, bah forcément on passe en mode alerte et il y a un torrent d'ennemis qui nous arrive dessus. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point le jeu était déjà prêt pour la PlayStation plusieurs années avant, quoi. Et c'est vraiment une saga qui, comme je l'ai dit avant, propose vraiment de faire des deux façons. On peut très bien jouer, je prends par exemple Metal Gear Solid 3, on peut très bien le faire en tuant tout le monde, en fonçant dans le tas avec son arme, tout comme simplement ramper dans les hautes herbes, essayer d'attirer les ennemis de côté pour pouvoir les étouffer et ainsi pas les tuer, ce genre de choses. Et c'est vraiment une série qui, chaque fois, en tout cas, qui a proposé beaucoup de façons de s'infiltrer, que ce soit plein de chemins différents, que ce soit plein de méthodes de divertir les ennemis, comme de nouveau Metal Gear Solid 3, leur balancer des animaux sur la gueule, qu'on a capturé au préalable, pour soit les distraire, soit carrément les assommer ou les tuer, dépendamment Les desquels. effrayés. Les effrayer aussi, effectivement. La possibilité de lancer un objet pour détourner l'attention des gardes, la possibilité de poser un livre porno pour que les gardes les regardent, en mode oh, ils lâchent leur arme et puis ça se peut les choper par derrière. Ils font pas tout à fait ce bruit. Ils font pas Tu peux les choper par derrière. Après qu'ils aient Pendant fait qu'ils- oh C'est dégoûtant.
Enfin bref, c'est vraiment une des séries les plus importantes au niveau du genre Infiltration, et c'est vraiment une excellente série. Je vois que... Voilà, maintenant, je vais enchaîner avec la... Bah non, attends, tu veux pas qu'on fasse monter un peu la pression encore? Non, Allez. je ne tiens plus. Sinon, j'invite ceux qui Non, parlent mais de c'est pas boire en même temps. C'est une bonne idée. Hein, Non, mais c'est aussi parce qu'il a dit quelques trucs, du coup je vais peut-être pouvoir comparer avec Ouais, Metal c'est Gear, bon. bien que je n'y ai jamais joué, mais c'est du coup Splinter Cell, avec un petit cœur sur ma feuille pour me rappeler que j'aime ça. Donc un avis très objectif. Ouais, exactement. Non, alors, non, Splinter Cell, pour ceux qui n'y ont jamais joué, c'est aussi un jeu d'infiltration. Oh, bizarre. Hein. Et pour le coup, les premiers sont assez hardcore. Du fait que là, par exemple, il n'y a pas du tout la possibilité de foncer dans le tas et le tuer, parce que non seulement Sam Fisher, il se contrôle comme un camion à ordures, hein, parce que il est très lent, très lourd. Bon, ça sert le gameplay d'un certain côté, mais du coup, pour sauter dans tous les coins, ça marche pas trop. Et d'autant plus que certaines fois, il y a des missions où dès que vous déclenchez l'alerte, c'est basta, c'est game over, vous recommencez. Donc voilà. Mais c'est aussi un jeu qui avait marqué à son époque, enfin quand le premier était sorti, il avait marqué graphiquement, notamment avec les jeux de lumière, puisque c'était... Les lunettes de vision nocturne. Ouais. Exactement, les lunettes. Mais c'est surtout quand tu devais jouer avec l'ombre, parce qu'il y avait certains niveaux d'ombre et tu avais aussi un petit curseur qui t'indiquait à quel point tu étais visible ou pas. Donc c'était vraiment assez technique, enfin assez précis comme jeu. Et bon, par contre, pour le coup, l'histoire ne voulait rien dire. Et puis d'ailleurs, dès qu'ils ont essayé d'en raconter une, c'était les deux moins bons, selon moi. Donc, le double agent et conviction. Oh, ça va, franchement. Écoute, non, mais moi j'ai joué à tous, et puis je dis Ouais, que- non, d'accord, ok, d'accord. Mais en tout cas, Je dis que. J'ai dit. Ok. Non, j'ai pas dit, mais je trouve personnellement que ces deux c'était les moins bons, et ça peut-être pas de cause à effet, mais de lien à cause à effet, mais ils essayaient de raconter une histoire et c'était assez raté, tandis que les autres c'était assez convenu, une histoire de terroriste comme ça, mais c'était plus par le level design et le gameplay que cette série a su se démarquer et que elle m'a aussi beaucoup marqué et que je l'aime autant. Mais je pense que c'est là où les deux séries se distinguent. Metal Gear peut être apprécié pour le gameplay, mais souvent il est apprécié en plus pour le côté narration. Ouais, c'est Ouais, ça. Je peux presque dire cinématographique à ce stade, parce que... Oui, alors tout à fait, parce qu'à partir de Metal Gear Solid, c'est carrément plutôt tombé sur le modèle du cinéma, on en a souvent parlé. Et d'un coup, je me suis rappelé qu'il y avait des épisodes avant, effectivement. Et là, tout tient uniquement aux conversations qui sont des textes qui correspondent à des échanges par radio quand il y a des moments creux pour le héros, quoi. Mais j'ai envie de parler de deux jeux qui sont très très importants dans cette logique-là, qui ont remis la logique d'infiltration et d'espionnage sur le devant de la scène, parce que Metal Gear, avant d'être Metal Gear Solid, avait eu un succès de critique. Mais Kojima, et d'ailleurs les créateurs de Splinter Cell aussi, se sont dit que ça devenait pertinent de revenir à l'infiltration, qu'après la sortie d'un jeu qui a vraiment marqué toute une génération, qui maintenant est parfaitement injouable, mais qui est un jeu d'infiltration en FPS. À savoir un des grands jeux de la 64, GoldenEye. Ah ouais, Comment ça, il est intéressant que tu injouable mentionnes un jeu de James Bond. D'où il est injouable. C'est toi qui es Très injouable. difficilement jouable. Hein. Pas Le dernier d'accord. Super Pixel World avec Florian, on essayait d'y jouer. Je suis pas d'accord. Mais bon, bref, c'est pas la Je question. m'insurge. Et il est devenu Ça beaucoup va plus pas. dur à jouer pour quelqu'un qui a perdu l'habitude par rapport au... Oui, bah oui, Au forcément. jeu de Les jeux, maintenant. les jeux de maintenant n'ont plus besoin ne demandent plus aucun skill, évidemment. Évidemment. Ça, C'était c'est mieux un avant. autre- Mais au-delà Impression de déjà vu. au-delà de ça, on a vraiment réintroduit une idée qu'on n'avait pas dans les FPS. Jusque-là, les FPS, c'était que des Doom-like au sens le plus basique, c'est-à-dire qu'on avait Doom, on avait 2-3 jeux à côté. Quake. Quake, je suis même pas sûr au niveau des dates, mais effectivement, sur Nintendo 64, on avait le jeu Turok, qui avait tous en commun la même chose, c'est qu'il n'y avait pas la notion de bruit. Les gens, dès qu'on approchait d'un adversaire, il était quasi immédiatement vigilant et prêt à l'attaque. Et là, on introduisait un concept très important, qui était celui de faire le ménage sans se faire buter.
simplement en évitant de surprendre, en évitant de se faire surprendre en train de pénétrer dans un périmètre interdit. Et on a largement élargi le gameplay d'un style de jeu que je trouve sinon barbant à nourrir. En tout cas pour les FPS, c'est clair. Le fait de devoir faire des actions qui permettent d'éviter d'avoir une panique totale ou justement d'en créer une qui met justement l'adversaire en déroute, c'est ce qui rend intéressant les FPS modernes. Vas-y. Je rebondis justement sur ce que dit Dr. D, parce que pour moi, c'est malheureusement, il y a peu de styles de jeu, peu de styles de gameplay que je n'apprécie pas. Mais alors, l'infiltration, ça fait vraiment partie du style de gameplay que je ne supporte pas. En gros, à partir du moment où vous me donnez le choix d'être soit discret, soit bourrin, je vais foncer dans le tas avec mon fusil à pompe et dégommer à faire des headshots toutes les 30 secondes. Bref, je déteste devoir patienter 1000 ans derrière un petit muret à attendre que le personnage y passe avec mon sniper et tout ça. Enfin, je supporte pas ça. Bref, du coup, il y a très peu de jeux d'infiltration que je connais, mais auxquels j'ai joué. J'ai vite fait jouer au Metal Gear, vite fait jouer au Splinter Cell, mais c'est pas des styles de jeu qui a priori me plaisent, même si Metal Gear j'ai très envie de m'y plonger bien plus profondément à l'avenir. Mais voilà. Mais bref, à partir du moment où il y a le choix entre les deux styles de gameplay, je vais clairement choisir la méthode foncer dans le tas. Mais il y a quand même un jeu que j'ai envie de faire ressortir par rapport au fait que j'ai apprécié l'infiltration, et c'est le tout dernier Uncharted, donc le pseudo DLC du 4, qui s'appelle Uncharted The Lost Legacy, parce que pour une fois j'ai commencé directement avec la difficulté maximum, parce que je me suis dit je connais bien les Uncharted, je commençais un petit peu à m'habituer, c'est le 5e que je vais faire, du coup je me suis dit allez go on y va, difficulté maximum. Et en fait, on s'aperçoit assez vite en difficulté maximum que foncer dans le tas, ça marche plus très bien. Alors au début, t'essayes, mais c'est vraiment punitif. Et du coup, je me suis retrouvé à faire les 3-4 dernières grosses arènes du jeu en mode infiltration, et c'était super plaisant. J'ai eu beaucoup de plaisir, quoi. Après, voilà, ça reste un cas assez unique. Et il y a un autre jeu dont je voulais parler par rapport à l'infiltration, c'est BioShock Infinite. Alors pas le jeu de base, mais le deuxième DLC qui est sorti, où vous incarnez Elisabeth, qui a pas de mémoire, elle a pas d'arme du tout, donc vous êtes obligé de faire en sorte, justement, quand vous arrivez à des endroits où il y a plein de monde, vous devez vous infiltrer, et il reprend tout le système de jeu de Infinite, mais toutes les mécaniques du jeu de Infinite, mais on les modifie un petit peu, du coup le gameplay change pas mal et c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est mes deux jeux d'infiltration dont j'avais envie de parler. Je pense que vous m'entendrez plus beaucoup à partir de maintenant. Okay. Moi, du coup, j'ai entendu plein de choses qui m'ont donné envie de parler. Bon, juste pour dire que moi j'aime beaucoup les jeux d'infiltration, justement parce que ça te demande d'être patient, et c'est d'autant plus grisant quand tu arrives à éliminer tous les gardes d'une zone en silence sans te faire remarquer. Alors je suis pas sûr que grisant est l'adjectif bien choisi. Si, moi quand j'ai fini ça, je suis vraiment content. C'est jubilatoire. Ouais, voilà. Bah c'est pas grisant. Ouais, c'est parce que j'ai un vocabulaire très peu développé, j'utilise tout le temps les mêmes mots. Et aussi le fait que tu aies parlé de James Bond, parce que moi, avant de jouer à Splinter Cell, j'avais joué à James Bond Nightfire sur la GameCube, et avec quelques missions où justement il fallait être un peu bon, c'est vraiment pas un jeu un très très grand jeu, mais non. Mais bon, voilà, j'étais petit, donc j'avais pas d'esprit critique, et c'était James Bond, donc j'aimais bien. Donc c'était mieux avant. pour le coup, même. Mais du coup, il y avait quelques missions qui te demandaient d'être discret, et du coup moi ça me faisait marrer d'être dans la peau d'un agent secret, parce que dans les films des fois, c'est un peu moins le cas, hein. Et c'est ça qui m'a donné le goût après pour les jeux d'infiltration. Et aussi tu parlais du fait d'être de la vue FPS en infiltration. Moi j'ai pensé à un jeu Deus Ex. Donc moi j'ai joué au Human Revolution, pas le dernier ni le premier, et puis bon, le deuxième apparemment était mauvais. Mais du coup là aussi je trouvais que c'était un jeu intéressant parce qu'il te propose plusieurs approches, un level design assez bien pensé, notamment en développant ton skill dans l'infiltration et le piratage. Du coup tu peux passer par les conduits ou autres facéties, et c'était assez marrant. Moi j'ai bien aimé ce jeu du coup pour son aspect discret.
De la même manière, un jeu qui te propose le choix comme ça, moi ça me fait tout de suite penser à Dishonored, qui est une série de jeux que j'adore particulièrement. Et je me suis récemment attelé aux 2 en faisant ma première partie sans me faire repérer et sans tuer qui que ce soit. Et mine de rien, c'est beaucoup plus difficile que de faire le bourrin, mais c'est aussi justement beaucoup plus jubilatoire parce que tu es obligé de patienter. Mais tu as aussi dans Dishonored un aspect supplémentaire, c'est celui des pouvoirs magiques qui sont à ta disposition. Je sais pas trop si tu as des pouvoirs ou des armes spéciales dans les Splinter Cell ou les MGS. Non, mais dans justement, ça te spoil rien du tout, mais dans le DLC de Bioshock Infinite, le fameux dont tu t'es caché les oreilles, c'est le même concept. D'accord. Dans Splinter Cell, t'as beaucoup de gadgets. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, tu as cette option de prendre des pouvoirs ou pas. Tu peux aussi choisir de faire le jeu sans pouvoir. Alors dans le 2, ouais, pas dans le 1. Ouais, dans le 1, t'es obligé d'en avoir un, mais tu peux aussi le faire avec seulement ce pouvoir. Ouais, Ce effectivement. que j'ai fait, c'était pas facile non plus. Ouais, je l'ai fait aussi. Bien joué. Mais ouais, et ça amène aussi des possibilités supplémentaires parce que tu peux justement te téléporter dans le dos des ennemis ou bien voir leur trajet aussi dans le 2. Tu peux voir les trajets qui vont être faits plus tard par les ennemis, ce genre de choses. Et moi je trouve que c'est quelque chose qui amène vraiment au jeu d'infiltration cet aspect de pouvoir et d'augmentation. Et après justement tu as aussi les gadgets. Mais ça c'est... Pour les gadgets, je penserais plutôt à une série de jeux comme les Batman Arkham, où il y a justement des phases où tu es dans une salle et tu peux y aller à la bourrin, mais ça fait quand même un peu mal et du coup tu peux... Tu peux vraiment, à part ça, il y a des moments où t'es pas un peu obligé d'éliminer... Enfin, honnêtement, je sais pas si c'est possible de le faire en bourrin, justement. Tu peux le faire en bourrin, ouais. Ils ont tous J'ai fait des quelques flingues, salles en toi, bourrin, ouais. Ça dépend aussi de ton niveau T'es quand même obligé de te d'amélioration. planquer tout ça, un petit peu au bout d'un ouais, moment. tu dois toujours te planquer pour revenir, mais en général, une fois qu'ils sont au courant que t'es là, ils sont un peu plus aux aguets et du coup... Et puis surtout, ils savent où chercher. Ouais, Ouais, je c'est veux dire, ça. tu peux pas rester dans la mêlée et puis donner des coups de poing. Tu es obligé de te replanquer Non, quelque c'est part sûr. en haut, ou bien en tout cas de te déplacer rapidement, quoi. Suivant Ouais. le nombre d'ennemis qui te restent, ouais. Mais là, et dans les Batman, ils ont une difficulté qui augmente, et ça j'ai trouvé ça bien, parce que par exemple au début, bon, les ennemis c'est assez basique, ils font des petites rondes tranquillement avec leur couteau, quoi. Tandis qu'à la fin, ils arrivent à un stade où ils ont par exemple des lunettes thermiques pour voir si on est sur les gargouilles ou ce genre de choses. Et ça rend le jeu beaucoup plus difficile vers la fin si on veut le faire justement en étant discret. Alors, le coup des lunettes thermiques et tout ça, moi, de nouveau, je vais revenir à Metal Gear, mais Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, il a ce système-là, où les ennemis, en fait, vont commencer à se défendre en fonction de ta manière de jouer. C'est-à-dire que jamais t'es le genre de type à tirer dans la tête des gens pour pouvoir les endormir d'un seul coup avec ton petit pistolet à fléchette anesthésiante, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à porter des casques. D'abord, ça va simplement être un petit casque sur le haut de la tête, mais ça va commencer à se transformer en casque intégral. Ensuite, si jamais tu infiltres tout le temps les bases de nuit, ils vont commencer à avoir des lampes torches, ensuite des lunettes de visée nocturne, donc tu seras de moins en moins efficace de nuit. Tu peux ensuite envoyer les soldats de ta base pour pouvoir détruire leur stock d'équipement et du coup diminuer les moyens d'agir des ennemis, mais c'est aussi quelque chose que j'avais trouvé très intéressant dans ce jeu-là, c'était vraiment les ennemis qui évoluaient en fonction de la façon que tu avais de jouer, ce qui dans un sens t'obligeait un peu à chaque fois à varier la façon dont tu intervenais. Tu pouvais quand même tout faire discrètement, mais il fallait peut-être des fois aller de jour, des fois aller de nuit, varier les environnements, ce genre de choses. Je me permets de te poser une question parce que je connais pas le jeu du coup. Est-ce qu'il s'adaptait à ta façon de jouer ou est-ce qu'il s'adaptait au fur et à mesure de l'histoire? À ta façon de jouer. Ok. Vraiment, c'est-à-dire, jamais tu faisais que des headshots, ils vont commencer à mettre des casques. Jamais tu t'arrêtes pas de leur vider des chargeurs dans le bide, ils vont commencer à porter des armures de plus en plus. Ok. Parce qu'en fait, l'ennemi investit en fonction de tes propres investissements en nouveau matériel, et au fur et à mesure, non pas de tes investissements, mais de tes utilisations de matériel plus performant, ça va finir par arriver à même niveau, mais entre deux, ils misent d'abord sur les casques, ou alors sur des trucs pour te détecter, ou alors pour avoir de plus en plus de snipers sur le terrain. Tout dépend effectivement de ton style de jeu. Ok, intéressant. Et c'était assez intéressant. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut faire une petite conclusion Genre 25 jeux desquels je pourrais parler, mais ça sert à rien. Moi aussi. Skyrim. Ah oui, Skyrim. Zelda. Du coup, oui, voilà. Metroid. Donc, comme je disais au début, on est plus d'accord pour dire que l'infiltration, ça se trouve partout, ça s'infiltre partout. Mec, c'est de la merde. Donc, et c'est vachement bien. Donc jouez aux jeux d'infiltration. Je rigole. C'est un très bon conseil qu'on vous donne.
À part ton Mario. Non, non, j'aime l'infiltration. J'ai même des amis infiltrateurs. J'ai même des amis infiltrés. Donc voilà, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Un autre conseil qu'on peut leur donner, c'est de nous retrouver Oui, bah j'allais passer à ça, mais du coup tu fais... sur les réseaux sociaux, dans les villes, dans les campagnes, mais surtout sur notre site pixel-association.ch. Et n'hésitez pas à commenter. Oui, voilà, pour nous dire à quoi vous jouez comme jeu d'infiltration. Mais discrètement. Et dire ce que vous préférez, ouais, discrètement, ce que vous préférez entre Splinter Cell et Metal Gear. Donc voilà, c'était Dr. D, Adieu. Ant, Adieu. Tom Mario, Salut. Rado Au revoir. et moi-même pour Pixels. Au revoir. Bye.